quand même, Dalida, ici ce soir, au Tiboussa, c'est exceptionnel. Alors, vous pourriez quand même encore l'applaudir. Donc, je vais demander à David, excusez-nous, hein, il va y avoir des contretemps, des choses qui seront peut-être pas... On n'est pas des professionnels, on s'est lancé dans une histoire qu'on va vous raconter. Voilà. Je laisse la place à David qui va quand même... David Nicolas, notre maire, à tous. Et on a de la chance d'avoir deux maires ce soir, des conseillers municipaux, des adjoints au maire, donc on est super contents. Et voilà, David, tu vas commencer. Donc je vais vous chanter une chanson. Mais je sais pas quoi chanter en fait. Faudrait que tu tapes un truc sous le coup de la passée. Alors en fait, je descends. Bonsoir à tous. Monsieur le député, Madame la présidente. Alors, je dis voilà, je vais venir, je vais passer un bon moment, je vais me mettre dans un coin, je vais boire des coups, et puis je vais être avec des gens, et en fait, il faut que je me retrouve à faire un discours. Quoi. Moi, je pensais que la semaine était finie, et ben non. Donc, que dire? Eh bien, tout d'abord, je suis impressionné par le travail que vous avez fait. Moi, j'ai vu les photos comme tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Internet, et en fait, c'est beau, c'est grand. Ça a l'air d'être très chaleureux, très convivial. J'ai hâte de voir le sous-sol avec la salle de spectacle, j'ai hâte de voir les étages. Enfin, bravo pour ce que vous avez entrepris parce que c'est un projet utile, surtout par les temps qui courent. Je pense que en venant ici, je me dis voilà, moi, je vais souffler, je vais penser à autre chose, ainsi que les gens qui... Et donc, voilà, je pense que vous avez créé quelque chose qui va avoir une vraie utilité publique, sociale, culturelle, artistique, c'est votre ambition. Et j'ai envie de dire qu'il était temps à Avranches, finalement, qu'on imagine un lieu comme celui-ci. Alors il y a plein de lieux sympas, hein, il y a des bistrots à Avranches qui sont tout à fait acceptables, où on peut discuter, boire des coups. Mais un lieu alternatif où on mixe à la fois la dimension sociale, culturelle, le spectacle, et avec forcément de la convivialité au milieu de tout ça, ben, ça n'existait pas. Voilà, et vous l'avez fait. Donc je vais être bref, je vais dire tout simplement longue vie au Tiboussa, longue vie à cette belle dynamique que vous êtes en train d'initier, et puis vous pouvez compter sur nous, on viendra. Alors moi, ce que j'aimerais avoir autour de moi, pour me rassurer, c'est tous les gens qui ont travaillé à la mise en place de ce lieu et qui ont travaillé sur le projet. Donc je sais qu'il en manque, Honorine par exemple, qui est retenue par des obligations professionnelles. Mais pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, comment c'est né ce projet, je voudrais avoir autour de moi tous les gens qui ont œuvré. Voilà. Donc tous les bénévoles, n'ayez pas peur d'être là. Voilà la vice-présidente. Sinon je parle pas, je vais pas faire de discours. Comment ça se fait que ça fait... Bon, il manque des bénévoles. Et mon mari en particulier, parce que je peux vous dire que sans lui, mon mari, mon fils, mais tous mes enfants que j'ai eus sur ce... Mais aussi mon mari, parce qu'il a fallu qu'il croie aussi à ce que j'avais rédigé, à ce que j'avais écrit, et qu'il le traduise. Il en manque, Paul, Isa que je vois là-bas dans le fond, Pierrot, il est où Pierrot? Pierrot Terrain, Pierrot, Chacha, Léla, Alain, Dominique, Stéphane, Fanfan, Alain, les deux Alain. Isa, elle est là-bas dans le fond, elle se cache. Ouais, alors qu'une belle femme comme ça dans un Isa, ça prend bien. Alain, Salam,
Véro, Salam, ils sont. Et la Messe, il est là. Et Véro et Salam sont où? Papo, 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 Momo, Daniel Vacheret, Daniel Vacheret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et alors, attends, il y a David. Alors après, il y a des artisans qui ont été vraiment présents, et même plus que présents. Il y a David, de Vivabois. Il y a Quentin, Avranchelec. Et donc voilà, ils ont le droit aussi d'être avec nous parce que... Dominique, elle est où, Dominique? Et Leïla est restée au bar. Vincent, Thibaut. Tu viens ici aussi, Olivier? Olivier, si. Il était bénévole. Vous voyez, ça fait presque la moitié de la salle, en fait. Donc, j'aimerais bien qu'Olivier soit là aussi, parce qu'il était présent aussi dès le début. Fanfan, t'étais pas là? Dominique, Fanfan, Steph, Gisèle. Ah, il y a beaucoup de bénévoles, vous avez vu, hein. Il en reste 4 ou 5. Et oui, il y a ceux qui sont... Il y a ceux qui sont au parking à l'extérieur. Alors je commence à vous excuser. Qui est-ce qui manque encore? Bon alors, donc je vous remercie vraiment d'être là tous. Je vous remercie vraiment d'être là tous avec nous ce soir. Vous avez vu qu'il y avait des bougies devant qui sont allumées au niveau du Tiboussa. Il faut savoir que ce soir, tous les bistrots de France doivent être ouverts et pour marquer ce qui s'est passé la semaine dernière, vendredi soir. Et donc en fait, on a tenu à marquer aussi ce moment-là avec des bougies et pouvoir rendre hommage à tous les gens qui sont morts vendredi soir et surtout dire stop à tous les fanatiques, à tous les ultras qui nous empêchent de vivre et qui empêchent de la culture et tout ce qui va avec la culture. Voilà. Alors, le café solidaire, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est quoi un café solidaire, comment ça marche. On sentait que les gens étaient assez intrigués parce que ça pouvait être un café solidaire. Donc enfin voilà un petit peu comment c'est né. À un moment donné, j'étais dans le service social, je m'occupais du suivi de personnes en difficulté, mais j'étais aussi responsable à Rennes de l'action sociale au niveau régional. Et je trouvais qu'en fait, on faisait beaucoup de choses derrière les bureaux et on faisait plus rien par rapport aux gens. Ce qui peut expliquer aussi ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont dans ce pays en mal-être et il n'y a plus du tout de suivi pour au moins les écouter, au moins les repérer et les suivre. Donc voilà, les services sociaux sont quand même assez érodés. Et donc la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens, qu'est-ce qu'on leur propose, où il est le terrain, comment on va faire pour pouvoir être réellement avec les gens sur le terrain. Et donc je me suis dit quelle structure était possible pour suivre des personnes, pour être avec des personnes, pour permettre à des personnes d'exister dans un lieu, d'exister socialement. Et je me suis dit qu'un café, c'était quand même un lieu où les gens se rencontraient, où les gens pouvaient nouer des liens, pouvaient être sans avoir à décliner leur personnalité, mais en tous les cas d'exister. Donc en fait j'ai commencé à écrire ce projet et à essayer de trouver des structures qui pouvaient accueillir aussi ce projet. Ça n'a pas été chose facile parce que du coup les loyers étaient excessifs et on n'avait pas les reins solides. Mon poste ayant été supprimé sur Rennes, je suis passée par la caisse.
Et on m'a donc, en me licenciant, ça se dit ça? Eh bien, j'ai reçu un chèque que j'ai réinvesti dans l'intérêt général, voilà. Et donc on a eu quand même la joie, enfin la chance de rencontrer l'association Après, qui vendait ce lieu. Et donc on a rencontré par l'intermédiaire de Monsieur Cossé, voilà, on a commencé à penser que peut-être que dans ce lieu-là, on pourrait le transformer, mettre en place un café et mettre en place le projet. Donc voilà un petit peu comment c'est né. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc alors, qu'est-ce que le café a de solidaire? Bien sûr, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans ce café-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bar, à chaque fois que quelqu'un prendra une consommation, l'argent de la consommation sera directement réinjecté dans des manifestations, qu'elles soient sociales ou culturelles. Donc en tous les cas, il se passera à chaque fois quelque chose, puisqu'en fait, on dégagera des bénéfices qui nous permettront de mettre en place des projets. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on m'a dit que c'était un bistrot des pauvres. Ça n'a rien à voir, c'est pas un bistrot des pauvres, c'est un bistrot pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif du café, c'est de créer du lien social. C'est d'essayer de vivre autrement. C'est aussi ce qu'on a noté un peu partout. C'est une autre façon de partager la vie, une autre façon d'être solidaire, une autre façon de vivre ensemble et une autre façon de montrer à tous les ultras qu'on est capable de monter ensemble des projets, de vivre pour ces projets et de vivre avec les gens qui sont dans ces projets et autour des projets. Donc il faut savoir aussi qu'ici il va y avoir une mutualisation associative. Une mutualisation associative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce lieu, il va y avoir plein d'associations qui vont se retrouver. Ça va commencer dimanche par le bistrot des mômes. Alors j'ai dit le bistrot des mômes, mais il ne fallait pas que je le dise, c'est le café des enfants. Et le café des enfants, c'est un lieu donc, où des parents vont pouvoir venir avec leurs enfants de tous âges. Les parents peuvent se rencontrer, créer des liens ensemble. Il va y avoir des contes par exemple dimanche, et ça va être basé aussi sur la danse. Donc en fait les enfants vont danser sur... voilà, ils vont danser, l'espace leur appartiendra. Donc va y avoir aussi le bistrot mémoire. Donc vous avez peut-être vu les affiches de Daniel Jean qui est présent avec nous ce soir. Donc on a une collaboration avec l'hôpital. Et donc le 3 décembre, il y a une journée sur la maladie d'Alzheimer, donc avec des stands. Ça va se passer à Pont. Et après cette journée qui va introduire le bistrot mémoire, à partir de janvier, ici il y aura un bistrot mémoire pour les malades d'Alzheimer. On va avoir les dimanches du partage. Donc les dimanches du partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de faire un bourguignon chez vous, eh ben, vous pouvez venir faire un bourguignon ici. Et comme ici, le fil conducteur, c'est quand même le spectacle. Donc, l'idée, c'est que les gens, après avoir partagé un repas, puissent assister à un spectacle ou des contes ou du théâtre, enfin tout ce qui peut, voilà. Et après un bourguignon, ça finit en bœuf. Voilà, pas mal. Donc demain, par exemple, demain midi, on va faire du bulot huître blanc à partir de 11h. Ça va s'appeler les après-marchés. Donc les après-marchés, c'est ici, ça peut sentir l'embuscade, c'est possible. On mettra des lits pour les siestes de l'autre côté. Donc bulot huître à partir de demain 11h. Voilà, galette saucisse. Enfin, les gens ils peuvent même amener son repas s'ils veulent. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors, j'ai quand même beaucoup de partenaires aussi à présenter. Alors, je ne sais pas s'ils sont là ce soir. En tous les cas, j'ai pas vu David ni Quentin, ils sont où? Ah d'accord. Donc là, ces deux-là, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. C'est des sacrés, présents à tous les niveaux. Alors, il y a Quentin d'Avranches-Lec, Vive à Bois, David, voilà. Et donc, on peut remercier aussi Fiat, qui nous a prêté souvent son camion
son camion-ben pour transporter du ciment, transporter du sable, tout un tas de gravats et autres choses. Point P qui nous a aussi aidés. Cerbonnet, le grand Cerbonnet pour des couleurs de peinture. Les fleurs, donc c'est toutes les fleurs qui sont là, c'est Fréret, comment on dit, Anne Fréret, voilà, qui a amené les fleurs pour nous. Les établissements Malplanche qui vous offrent le pot ce soir, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Alors je voulais, par rapport à l'après, je voulais juste faire un petit rectificatif. L'association Amstramgram, puisqu'en fait dans Ouest France on a dit qu'on avait acheté, enfin c'est pas nous qui l'avons dit mais ça a mal été comment dire, interprété. On n'a pas acheté le lieu à l'association Amstramgram mais à l'association après, voilà. Et l'association Amstramgram c'est l'association qui gère le bistrot des Mômes, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain soir nous aurons Jess et Sacha, voilà, qui sont là, qui s'appelle, c'est le groupe Ethnomystique, voilà. Et ben, ah oui, j'ai oublié Maude. Maude qui est derrière, vous la voyez pas. Et Maude, elle est en train de faire du body painting en direct. Et Maude, c'est l'association Hardcore, c'est ça, Maude? Presque. Enfin, elle travaille pour l'association Hardcore au niveau du cancer du sein. Donc elle fait un super travail, il faut que vous alliez voir tout ce qu'elle fait au niveau du body painting avec cette association-là. Elle était sur le salon du chocolat. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, Maude? Hein? Elle prépare Las Vegas. Voilà, enfin, en tous les cas, si vous allez sur son site, c'est Maude Kersalé, elle fait un super travail. Le body painting, c'est pas très courant en France. Donc voilà, on peint sur les corps. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai pas oublié? J'ai quoi? J'ai oublié quoi? Ah oui, oh ben, j'ai oublié le principal. Je voulais vous dire... Bah oui, moi les sous, je suis pas bonne moi, pour les sous. Donc en fait, on a lancé une participation sur Kiss Kiss Bank Bank. Il y a ici beaucoup de gens qui ont déjà donné, donc on est très content d'avoir été soutenus par toutes ces personnes. On est à 4 715 € et on a eu 82 donateurs. Voilà. Donc si vous voulez savoir quel est le site, on vous le donnera, vous demandez aux gens qui sont... Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée. Merci d'être avec nous. Ah oui, il y a des cartes, Ah, mais excusez-moi. Il y a des cartes pour être adhérent de l'association, si vous voulez, à l'entrée de la salle à 10 €, ce qui vous permettra aussi d'avoir des réductions sur les spectacles. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Le business, c'est pas mon truc. Alors ce soir, au niveau du programme, donc, alors il y a Euloge à côté de moi. Moi j'ai une chance monumentale, j'ai deux pianistes. Il y a Stéphane qui doit être par là, et puis il y a Euloge qui est de Rennes. Voilà, donc ce soir vous allez avoir ces personnages. Il y a un groupe de jazz qui est de Caen, qui va être là-bas. Et puis après il y a des petites surprises que j'ai pas le droit de dire. Voilà, vous en avez une première avec Dalida. Voilà, bah, passez une bonne soirée. Et merci.